Coucou tout le monde, je vous retrouve pour vous en ce 2 janvier et pour moi le 31 au soir. Je suis actuellement sur mon lit, il est 6h moins le quart, je suis en pyjama et nous allons passer une soirée des plus classiques et tranquilles en famille. Je crois que c'est depuis la naissance de Lancelot qu'on le fait à la maison, juste tous les trois, voilà, où on mange normalement, rien d'exceptionnel. On fait une soirée tout à fait classique où on regarde la télévision et après on va se coucher, voilà. Et on est couché et endormi bien avant minuit. Mais je voulais un petit peu vous faire un résumé parce qu'on est rentré tout à l'heure, en fin de matinée, même à midi. On est rentré à midi de nos vacances chez mes beaux-parents. Donc je voulais faire un petit résumé parce qu'on s'est quitté la dernière fois le 24 après-midi. Donc je vous ai absolument pas parlé de mon Noël, raconté mon Noël et la suite de nos vacances. Et après on se quittera en vous souhaitant une très bonne soirée et une très bonne année. Et je vous ferai également un topo sur le futur. Voilà. Donc excusez-moi hein, pour ma tenue, mais vous commencez à me connaître. Hein. Maintenant c'est un peu au naturel comme ça. Avant j'étais très à cheval sur l'image. Il fallait toujours que je sois super maquillée. Des fois quand je tournais plusieurs vidéos dans la journée, je me changeais, etc. Maintenant j'essaye des fois de faire un effort en disant je vais mettre un rouge à lèvres, etc. La tenue en général je la change pas, mais je peux changer soit de coiffure, de bijoux, de choses comme ça pour essayer un peu de vous faire croire que j'ai fait ça sur plusieurs jours, alors que voilà, on est plusieurs à faire ça, hein, à filmer un maximum de vidéos, et comme ça au moins il peut arriver n'importe quoi, comme imprévu ou comme souci, ou alors pour nous laisser du temps aussi, hein, parce que moi c'est pas mon travail, pour certaines ça l'est, donc elles peuvent se permettre de filmer un peu tous les jours, mais pour d'autres, voilà, non. Donc voilà, donc nature peinture, hein, comme d'habitude. On s'est quitté donc le 24 où je vous donnais un peu le menu de la soirée. Alors, c'était pas des plus délicieux. Franchement, on aurait été juste tous les deux avec Simon et puis Lancelot, hein, de toute façon. On n'aurait pas du tout fait de menu spécial Noël. On se serait peut-être fait un peu plaisir, entre guillemets, et encore, étant en régime, je pense que je me serais quand même privée. Là, mon père, il avait une fixation sur le fait qu'il voulait un repas de fête. Donc, il a voulu absolument voilà, de la viande. Donc, il a pris un chapon farci pour lui et pour Simon. Malheureusement, Simon n'aime pas trop ça. Il a fait manger pour faire plaisir, mais voilà, il aurait préféré, comme il dit, à la limite juste un rôti ou voilà, ou même à la limite qu'on mange tous du poisson. Alors ce qui était top, c'est moi j'avais pas de souvenir de que de langoustes et donc on est allé en acheter le matin en surgelé, pas cuite, et donc j'ai donc appris à cuire de la queue de langouste avec du cubord là, bouquet et vin blanc, etc. Enfin bref, j'ai fait un peu tout ce qu'ils avaient fait et c'était super bon. On n'a pas mangé de saumon fumé, j'avais la plaque mais au final on l'a rangé, on n'en a pas pris. Ensuite, on avait fait pour ma mère et pour moi un espèce de rôti saumon Saint-Jacques et j'ai détesté. J'ai mangé 2 morceaux et après c'est la chienne qui a terminé. Donc j'ai absolument pas aimé. On avait fait des haricots verts, on avait fait des pommes de terre aussi en forme de churros. Donc ça, mon fils a adoré, enfin adoré. Sur 2 jours quand même, il en a pas, il en a mangé une ou deux le soir, etc. Lui, on lui avait fait, je sais plus ce qu'on lui avait fait, je crois qu'il devait avoir du jambon, des saucisses, enfin il avait un repas classique et ordinaire parce qu'il mange pas tout ce qui sort un peu de l'ordinaire. Et ensuite on avait bon, le plateau de fromage, parce que j'avais acheté que 2 sortes de fromage déjà prédécoupés, pour pas qu'il y ait de la perse, ou pour pas qu'il y ait tout ça. Donc j'avais acheté un ortolan déjà portionné en 8 et un camembert déjà portionné en 8. Et en dessert, il y avait des fruits et il y avait des petites mignardises. Bon, moi, j'en ai pas mangé de ça, mais il y avait des petites mignardises. Moi, je me suis pris un yaourt. Le soir, c'est yaourt 0%. Donc moi, j'ai vraiment respecté à la lettre mon régime. Mais voilà, c'était un repas que j'ai préféré donc partager avec mes parents, mais pas du tout gustativement parlant, satisfaisant. L'année dernière, on avait fait ça chez mon frère. Donc au niveau culinaire, bon, ça avait duré et on était parti à minuit et demi ou 1 heure du matin et on n'avait toujours pas pris le dessert, mais Lancelot il en pouvait plus, Simon pareil il avait travaillé donc il était fatigué, il voulait rentrer donc on était parti tôt. Mais l'année d'avant mes parents étaient venus chez nous, mon frère était venu aussi, il n'était pas encore officiellement en couple avec sa chérie de maintenant et on avait fait une raclette de Noël, voilà.
On avait fait une raclette de Noël et franchement, si j'avais pas été au régime, je pense que c'est ce qu'on aurait fait aussi cette année, où tout est sur la table et où tout le monde s'autogère parce que là c'était compliqué avec un micro-ondes, tout faire chauffer au micro-ondes, voilà, les haricots verts, les pommes de terre, après les pommes de terre je crois qu'ils avaient passé au four, mais le chapon au four pendant 1 heure mais qu'on a fait réchauffer après au micro-ondes, et puis le le truc de saumon qu'on a fait au micro-ondes, les haricots verts à réchauffer au micro-ondes, enfin bref, en fait je passais ma vie à faire réchauffer les plats parce que pendant qu'un attendait pour refroidir, l'autre chauffait et après, enfin bref, j'ai passé ma vie à faire ça. Donc c'était un peu galère, alors que là, s'il y avait eu une raclette, on aurait mis l'appareil à raclette, j'aurais juste fait cuire des patates et des légumes et tout le monde aurait mangé ce qu'il voulait, comme il voulait, la quantité qu'il voulait, et tout le monde se serait autogéré, donc ça aurait été cool. On verra pour l'année prochaine. Déjà, on ne sait même pas ce qu'on va faire l'année prochaine parce que comme mes parents sont venus chez nous, parce que ma belle-sœur accouche dans 3 semaines, donc c'était impossible, voilà. Donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils seront non plus l'année prochaine, où est-ce qu'on sera, où est-ce que mes parents, c'est sûr, ils seront en bas. Mais bon, voilà, donc pour l'instant on fait pas de plan sur la comète, mais voilà comment ça s'est passé cette année. Et première fois de ma vie que j'ai fait Noël en pyjama. Voilà, on s'est mis en pyjama, tout le monde sauf mon père, parce que mon père est un peu plus traditionnel. Mais sinon on était tous en pyjama. Lancelot était en pyjama, j'étais en pyjama, ma mère aussi. En plus ma mère avait un pyjama de Noël, avec un espèce de pingouin, avec un bonnet de Noël, etc. Donc c'était sympathique. On a décidé de ne pas ouvrir les cadeaux le soir, même pas d'en donner un ni rien, etc. On s'est couché un petit peu plus tard, on a regardé des bêtisiers, des trucs comme ça à la télévision. Il a dû se coucher sur les coups de 22 heures, un truc comme ça, aux alentours de 22 heures. On est allé se coucher aussi. Et le lendemain matin, le 25, on a dormi un petit peu quand même. Je crois qu'on s'est tous levés, il devait être 8h30, 9h, donc c'est déjà un exploit, hein. Même les chiennes ne nous ont pas réveillés. Et donc on a pris le petit déjeuner, on s'est préparé, et comme il faisait un temps magnifique, où on est resté enfermé toute la journée tellement il faisait un temps dégueulasse, on a réussi, je crois, un petit peu avec mon père à sortir, mais après avoir donné les cadeaux. Donc on a préparé, pendant que Lancelot regardait un peu la télévision, on a préparé, voilà, pour que tous les cadeaux soient sortis. Mais Lancelot ne croit pas donc au Père Noël. Pour lui, c'est pas le Père Noël qui ramène les cadeaux, c'est juste des cadeaux de Noël, mais il n'a pas encore fait de rapprochement de qui les amène, de quoi ou qu'est-ce. Donc on a mis tous les cadeaux comme ça à côté. Et quand il s'est retourné, il a vu qu'il y avait plein de cadeaux, donc il était content, il a ouvert ses cadeaux. Et pendant qu'il jouait avec ses cadeaux, après on s'est offert nos cadeaux à nous. Donc pour moi, je parlais parce que je veux pas donner tous les cadeaux de Lancelot, je veux pas parce qu'il a eu beaucoup de choses par rapport au train. Moi, je lui ai offert une guitare. Je lui ai offert des livres aussi de train qu'il aime beaucoup et une guitare qu'il aime beaucoup aussi. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire, Simon a eu des trucs, ma mère a eu des trucs, voilà, mon père a eu des trucs, mais je vais parler donc pour moi. Moi, ce que j'ai eu, alors c'était déjà un énorme cadeau qu'on a eu, c'est la voiture. Mes parents donc avaient 2 voitures quand ils vivaient donc là en Île-de-France. Il y avait besoin, effectivement, ma mère travaillait encore, mon père était déjà à la retraite, donc il y avait besoin effectivement qu'ils aient chacun leur voiture, parce que mon père avant avait une voiture d'entreprise, donc voilà, ça se posait pas la question, ils avaient chacun une voiture, et quand il est arrivé à la retraite, s'est posé la question de qu'est-ce que je vais faire moi si j'ai besoin de faire des choses dans la journée et que toi tu es au boulot. Donc ils ont acheté une deuxième voiture en 2016, je crois que c'était en 2016. Et 2015 je crois, enfin bref, 2015-2016. Et donc ils ont acheté donc une deuxième voiture, et arrivé dans le sud, il s'avère qu'il y a eu le Covid, ils sont restés un an effectivement où tout allait bien, l'année 2019. Et donc ils ont fait, voilà, mon père allait des fois faire des courses pendant que ma mère allait au sport, et trucs comme ça, donc ça allait bien. Et là, depuis l'année du Covid, depuis 2020, en fait, ils font tout ensemble, ou alors ils font tout chacun leur tour, mais ils ont plus besoin en fait d'avoir chacun leur voiture. Donc finalement, il y a la voiture qui stagnait un peu, qui dormait un peu, ça leur coûtait et l'assurance et l'entretien de la voiture pour rien du tout. Donc, comme ils ont entendu parler, enfin, on leur a dit que nous, on envisageait d'acheter une deuxième voiture parce que Simon était un peu embêté avec les transports ici, soit avec le bus qui passe que quand il veut le matin, ou soit avec le bus du soir où il faut attendre un quart d'heure avant d'avoir un bus quand il daigne passer. Et pareil, là, cette année, la grève des trains, c'est assez régulier, donc qu'ils puissent au moins aller jusqu'au tram ou un truc comme ça. Donc, on envisageait de regarder un peu le prix et puis de voir un peu ce qu'on pouvait acheter comme deuxième voiture. Et quand je suis allée en octobre chez mes parents, eh bien ma mère m'a pris à part, elle m'a dit voilà, on a discuté avec ton père et on a décidé de vous donner la voiture. Voilà, donc ils nous l'ont ramené pour Noël, donc nous on a considéré que c'était un cadeau de Noël. Et elle a donné une certaine somme équivalente au montant de la voiture à mon frère.
voilà, on a toujours été égaux comme ça. Quand mes parents m'ont aidé sur un truc ou quand ils ont aidé mon frère pour un truc, on a toujours eu voilà, des sommes à peu près équivalentes. Et donc mes parents nous ont ramené la voiture, donc c'était un gros cadeau d'avoir une deuxième voiture. Donc c'est une Ford Fiesta 5 portes, donc c'est top. Maintenant, il va falloir qu'on est en plein dans les trucs de voiture, enfin de papier, etc. Parce que quand ils sont montés, effectivement, il n'y avait rien qui avait été fait. Et on s'est aperçu que le contrôle technique n'était pas à jour. Donc il a fallu en catastrophe prendre un rendez-vous contrôle technique. Ma mère a fait les papiers après de trucs de session, etc. Mais le contrôle technique n'a été saisi au niveau de la préf que 3 jours après. Et on est parti donc en vacances. Donc on n'a toujours pas fait le changement pour avoir une nouvelle carte grise. Donc c'est prévu ce soir, on va faire une soirée administrative avec Simon pendant que Lancelot sera couché. Notre soirée du 31 sera de faire la carte grise de la voiture. Donc voilà, on a eu ça comme cadeau, qui est un cadeau donc énorme. Et donc ma mère m'a acheté moi aussi un assortiment Fragonard de Belle Chérie, un truc comme ça. Belle Chérie, c'est Emma en fait qui m'avait acheté ça quand on s'était vu, je crois. Où elle m'avait offert ça avant. Enfin, c'est elle qui m'avait fait découvrir Fragonard. Et quand elle était venue chez moi, quand je l'avais accueillie, on avait été faire des sorties à Paris, on avait été visiter le musée puis voilà, le truc de Fragonard, en gros, c'est une fabrique de parfums. Et ma mère a retenu ça en fait, que c'était une odeur que j'aimais beaucoup. Ma mère achète un peu de trucs Fragonard et elle m'avait filé un petit échantillon de Belle Chérie, je crois que c'est, ou Jolie Chérie, je sais plus, une odeur que j'adorais. Et là, en fait, elle m'a acheté le gros parfum, comme Emma m'avait acheté, et elle m'a pris également le gel douche et le lait pour le corps. Donc c'est cool. Ça, je pense que je garderai quand je reprendrai une activité professionnelle, parce que me parfumer pour être à la maison, voilà, hein, ça sert à rien de gâcher des beaux produits. Ensuite, j'ai eu. Alors, elle nous avait offert une boîte de chocolat, mais du coup, c'est Simon qui l'a mangé. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre Ça. Simon m'a fait un bon pour m'acheter une nouvelle chaise de bureau parce que du coup cet été j'ai cassé ma chaise de bureau, hein, forcément j'étais montée à un poids tellement haut que la chaise ne pouvait plus. Elle m'avait connue moi enceinte, elle m'avait connue avec Lancelot dans les bras, enfin elle m'a connue avec des poids énormes, donc elle a cédé. Et donc j'avais dit soit pour mon anniversaire ou soit pour fêter mes 10 kilos, j'aimerais qu'on aille racheter une chaise. Et là il m'avait fait un bon pour la chaise, voilà, quand on pourra y aller on ira chercher la chaise chez Ikea. Et ma mère nous a déjà offert pour notre anniversaire, parce que je suis née le 26 janvier et Simon est né le 25 janvier de la même année. Voilà, on a un jour d'écart. Et donc elle nous a offert une box, mais une box séjour en famille, parce que nous on a le problème ici, c'est qu'on n'a pas de moyens pour garder Lancelot, on n'a pas les grands-parents à proximité, on n'a pas tout ça. Donc il fallait un truc où on puisse y aller tous ensemble, donc elle nous a offert ça. C'est valable jusqu'en 2025, parce que c'est pareil, je ne me vois pas partir maintenant avec toutes les histoires de Covid, avec tous les trucs fermés à droite à gauche. Puis Lancelot, voilà, il n'est pas encore très gentil quand on fait des trucs à l'extérieur. Donc voilà, je me dis, dans un an ou deux, ça sera encore bon, donc ce sera très bien. Donc voilà, j'ai eu ça comme cadeau. Elle m'a offert aussi un stylo de Noël. Donc voilà, il y avait un truc de stylo. Et c'était cool, voilà, j'ai bien aimé mon Noël. J'étais pas partie pour les cadeaux, pour des trucs comme ça. Voilà, pour nous, on avait la voiture et puis c'était tout. Elle a voulu marquer un petit peu le coup pour deux, trois trucs. Et donc elle a devancé aussi pour l'anniversaire, du coup, le pack séjour. Voilà donc. Après le 25, on est allé avec juste mon père est sorti. Lancelot a voulu jouer avec ses jouets, ce qui est tout à fait normal. Il a joué avec ma mère. Simon s'est reposé un peu parce que lui, il avait travaillé jusqu'au 24 au soir. Et donc je suis allée avec mon père. On a fait un tour avec les chiennes. On s'est dégourdé les jambes. Et l'après-midi, tant de chiottes, tant de chiottes, tant de chiottes. Voilà. Donc le 25, ça s'est passé comme ça. Le 26, on est allé voir mes grands-parents dans leur résidence senior. Donc j'ai vu pour la première fois l'appartement de mes grands-parents, qui est ma foi très bien. On a mangé, ça, par contre ça a été une catastrophe, au restaurant de la résidence senior. Donc on avait commandé des choses, mais ça n'a pas été vraiment pris en compte parce que moi je mange du poisson et au final j'ai pris le dernier poisson. Donc on aurait passé la commande après la table d'à côté. S'ils avaient pris des poissons, j'aurais pas eu de poisson. Et il n'y avait que des choses interdites en fait au menu. Euh, donc en entrée c'était un feuilleté aux champignons. Bah, j'ai pas le droit au feuilleté. Et après c'était des crevettes grises mais pas épluchées, etc. Enfin moi je mange pas ça. Donc bah, écoutez, j'ai pris ça et c'est mon père qui l'a mangé. Et après donc c'était soit le poisson soit la canette, donc la viande. Donc moi j'ai eu de la chance, j'ai eu le dernier poisson. Et en accompagnement c'était soit navet, je n'ai pas le droit au navet, et au flageolet. J'ai pas le droit au flageolet. Voilà. Puis le navet j'aime pas en plus. Donc même si j'avais eu le droit, j'ai pas, j'aime pas.
Ensuite, il y avait plateau de fromage, j'ai pas le droit au fromage. Et après, il y avait Paris-Brest, donc je n'ai pas le droit au Paris-Brest. Donc en gros, je n'ai mangé que du poisson cuit à l'eau parce qu'il y avait une sauce qui accompagnait, qu'ils avaient mis dans un petit ramequin à côté. C'était une sauce au chorizo. C'est un truc que je ne comprendrai jamais en fait. Il y a énormément de restaurants qui font ça, de faire mer et terre. Je ne comprends pas. Quand on veut manger du poisson, qu'est-ce qu'on vient nous mettre des trucs à la viande dedans? Voilà. Donc voilà, c'était un poisson cuit à l'eau qui n'était pas vraiment très bon, très goûtu. Je sais plus ce que c'était. C'était cendre, filet de cendre. Voilà, un poisson de rivière, donc voilà, assez fade. Pas vraiment de goût, j'ai mis du sel. Et puis voilà, mes parents avaient prévu un goûter qui était de la galette des rois, mais je n'y avais pas le droit. Donc j'avais ramené moi mes petits biscuits, machin. Enfin, c'était une journée très très régime. Voilà, très régime. Je sais plus ce que j'ai mangé le soir. Le soir, je crois que j'avais fait soirée pizza. Donc j'ai fait une pizza maison pour eux et une pizza maison pour moi. Donc avec une pâte à pizza hyper protéinée, avec du saumon dessus. Eux aussi, ils avaient du saumon. La garniture était la même, ils avaient beaucoup de fromage. Moi, j'en avais quand même mis un petit peu. J'ai voulu me faire un peu plaisir dans cette journée. Mais voilà, j'ai passé une très bonne journée avec mes grands-parents. J'ai résolu leurs problèmes parce que on avait été là-bas aussi pour résoudre les problèmes informatiques. Donc sur ses téléphones, elle n'arrivait pas à les remettre à l'heure et à régler les volumes et les trucs comme ça. Donc j'ai réglé. Au niveau de la tablette, j'ai aussi réglé son problème de banque postale. Là, elle voulait avoir déjà son identifiant déjà d'enregistrer, donc je lui ai enregistré. Et sur l'ordinateur, ils ont un ordinateur, ça s'appelle Ordissimo. C'est un truc spécial pour les personnes âgées, un truc simplifié, mais tellement simplifié qu'on a la main sur rien du tout. Donc il y avait deux problèmes dessus, j'ai pu en résoudre qu'un. Et le deuxième, on a essayé avec mon frère, ça a marché quand on a résolu en ligne hein, avec mon frère. Du coup, il a réussi à débloquer, donc j'ai tapé le truc qu'il fallait. On a tout éteint, on a rallumé, on a essayé d'envoyer des mails, etc. Ça a marché et le lendemain, ma grand-mère nous a rappelé en disant que ça remettait le message d'erreur et que ça ne remarchait plus. Écoutez, mes grands-parents sont à 1h30 quand même de chez moi, donc je ne vais pas faire 1h30 de route pour aller ressaisir un mot de passe et revenir 1h30, donc perdre 3 heures pour saisir un mot de passe. Donc on a dit, bah tant pis, hein, ça sera réparé quand on repassera, mais voilà, ça sera pas dans l'immédiat. Et ensuite, le lundi, ça a été encore une journée maison, à vrai dire, parce que c'est le jour où on a réussi à avoir un créneau pour le contrôle technique. Donc voilà, on est allé au contrôle technique avec mon père, et puis après, Lancelot a voulu jouer, on a été faire un tour. Il y a eu quelques éclaircies, donc on est allé faire un petit tour. Et voilà, après mes parents sont partis le mardi matin, à 8h du matin, et moi j'avais en parallèle tout préparé les affaires la veille, là, le 27 après-midi, parce que nous, on a enchaîné après, à 10h, on est parti donc chez les parents de Simon. On est arrivé là-bas, il faisait un temps crachin, 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 donc on n'a pas été se promener le premier jour. On est resté à la maison. Il a voulu jouer quand même un peu dehors, mais voilà, tout était. Enfin, quand il y a un petit crachin qui tombe, vous pouvez quand même profiter de dehors, mais l'accumulation de crachin fait que bah, vous êtes tout mouillé. Donc voilà, il a quand même bien profité dehors, mais tout mouillé. Et le lendemain, mais il a plu toute la journée. On est resté enfermé toute la journée. Voilà, c'était top, pas pu se promener, rien que dalle, même pas le jardin, rien, il a fait que pleuvoir, donc c'était pas top. Et donc là, c'était le mardi, le mercredi, le jeudi. Alors le mercredi soir, je crois, on est allé. Oui, c'est ça. Le mercredi soir, on est allé chez la grand-mère de Simon, où il y avait des oncles et tantes qui étaient là aussi pour les fêtes de fin d'année. Donc comme ça, on a fait un grand repas, je sais pas combien on devait être, 10 à table, un truc comme ça. Bon, c'est pareil, j'ai pas le droit de manger grand-chose. Mais j'ai quand même mangé, il y avait du poisson, il y avait des haricots verts, donc j'ai mangé, mais ça n'avait aucune saveur, tout était cuit à l'eau, donc voilà. Bon, j'ai profité plus de la famille que des repas hein, pendant ces vacances, hein, vous avez bien compris, enfin pendant ces fêtes de fin d'année. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé le jeudi? On est resté, il a fait super beau, donc on est resté donc, chez les parents de Simon et à la base on devait partir en début d'après-midi, mais comme la journée était vraiment très belle, la lumière qui frétille un peu, comme il faisait pas beau les autres jours et que là c'était vraiment un vrai beau jour, eh bien on est allé faire un grand tour dans la matinée, on a fait une bonne sieste. Dans l'après-midi, on a profité de la soirée et puis bah ce matin, du coup, moi je me suis réveillée tôt, mais c'est souvent comme ça en fait. Quand on sait qu'on va partir, on tourne, on vire, on a du mal à s'endormir et le lendemain matin on est réveillé plus tôt que prévu. Donc j'ai été prendre ma douche, moi il était 8h. Et puis après, voilà, bon, en bas de combat, on a tout emballé, on a tout chargé, on a pris notre petit déj et on est parti à 10h30. Mais il nous fallait de l'essence. Donc on a roulé jusqu'à un point centre commercial d'essence. Donc il y avait déjà plus d'une demi-heure de chez les parents de Simon.
Et après, donc, on a rattrapé l'autoroute. Donc, en fait, en étant parti à 10h15, on est arrivé à la maison à midi. Donc, moi, j'avais ramené un truc de chez les parents de Simon, parce qu'elle m'avait acheté un truc un peu spécialement pour moi. J'en ai mangé la moitié hier soir, et donc il en restait une moitié, donc je l'ai ramené. Et donc, les garçons, on s'est arrêtés au McDo pour pouvoir les, les substanter. Voilà, donc ils ont mangé McDo ce midi. Et après, moi, j'ai lancé tout ce qui était lessive. Donc j'ai lavé, parce que j'avais pas pu laver non plus les trucs de mes parents. Donc ça a été lavé. On a lavé le linge sale qui était déjà près de la semaine dernière. Donc j'ai tout le linge sale de cette semaine aussi à laver, là, demain. Donc voilà, bon, j'ai fait 2 lessives aujourd'hui. On a déjà tout replié le lit de mes parents, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas pu faire non plus. Donc aspirer, couette, etc. pour que ce soit mis dans les... Vous savez, dans les trucs planqués sous le lit, là. Trucs sans air, sous vide. Et on a replié le surmatelas et on a replié le BZ. Donc voilà, on a fait un plus gros et j'ai quand même pas mal de ménage. J'ai quand même nettoyé aussi les toilettes d'en haut et les toilettes d'en bas. Ce qu'il faudrait que je fasse demain, c'est nettoyer la salle de bain et la cuisine. Et puis après, il me restera, parce que l'aspirateur, c'est très compliqué pour Lancelot. Donc je vais attendre lundi pour passer l'aspirateur. Mais voilà, parce qu'il y a j'ai l'impression qu'on fait un élevage de moutons. Dans cette maison, au bout de 2 jours, vous avez des moutons partout. J'ai l'impression de passer ma vie à passer l'aspirateur. Mais voilà, les toilettes sont nettoyées. Maintenant, il faut que je nettoie la salle de bain et la cuisine. Et puis l'aspirateur et les rangements et les tris, tout ça, ça attendra la semaine prochaine. Voilà un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui on n'a rien fait de spécial. On ne va rien faire de spécial. Ce qu'on espère, c'est que demain la météo soit clémente pour qu'on puisse prendre l'air, sortir la chienne demain et dimanche. Et lundi on repart comme en 40. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé une très belle fin d'année, un très bon Noël entouré ou pas, mais qu'il a quand même été agréable quand même. J'espère que vous n'avez pas été, même si vous avez été triste, que ça a été quand même un moment pas de déprime ou de dépression. J'espère que pareil, vous avez passé une très belle fin d'année. Donc enfin là, au moment où la vidéo sera diffusée, on sera déjà passé en 2022, donc je vous souhaite une très belle année. Je vous souhaite tout ce que vous voulez, que tout ce que vous voulez se réalise si vous partez donc en formation, en voyage, si vous déménagez, si vous changez de profession, si n'importe quoi, que tout se passe au mieux. J'espère que l'année 2022 sera meilleure que l'année 2021. Donc si elle a été bien ou excellente pour vous, eh bien elle le sera, je l'espère, je vous le souhaite, encore meilleure en 2022. Je me souhaite la même chose. Voilà, au niveau des vidéos, j'ai déjà fait un petit planning pour le mois de janvier. Donc on se retrouve tout début janvier pour faire le bilan de l'année 2021, mon année 2021, à tout point de vue, hein, personnel, pro, famille, YouTube, etc. Je ferai également une deuxième vidéo sur mes objectifs et mes envies pour l'année 2022, du moins le premier semestre, parce que moi j'aime bien après refaire un point en septembre. Mais voilà, me fixer un peu des envies, des objectifs, des choses un peu à réaliser pour le premier semestre. Voilà, ça fera l'objet d'une vidéo. Je vais également faire le point sur les calendriers de l'Avent. Voilà, ça, voilà, sur ce que j'ai eu, ce que je vais en faire, ce que j'ai déjà testé, voilà, etc. Et ce que j'envisage pour les calendriers de l'Avent de l'année prochaine. Savoir si je retape dans les mêmes choses ou mes autres envies. J'ai noté aussi 2-3 petits trucs. Et puis après, voilà, un petit peu les plannings et les choses comme ça. On revient un peu dans les choses traditionnelles, comme par exemple les produits finis. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait, donc ça s'est accumulé. Faudra bien qu'on en discute. Mais voilà, on va un peu discuter de tout ça. On fera beaucoup de points et de bilan au mois de janvier. Et si les choses évoluent dans le bon sens pour moi en février, peut-être qu'il y aura de nouveau un chamboulement. Voilà. Après, maintenant, on va vivre un peu au mois le mois, voilà, et on fera le point un peu à chaque fois. Mais voilà, c'était une vidéo pour vous faire un petit point de mes vacances, de mon Noël, et surtout, voilà, vous souhaiter une très très belle année, une très bonne année, que tous vos souhaits, vos envies, que tout ce que vous voulez se réalise, que vous puissiez toucher du doigt, que vous puissiez réussir, que vous puissiez voilà, être bien, être zen. Je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire, d'être un peu moins sur les nerfs et sur les dents, et que voilà, on espère que cette année sera un peu moins touchée en restriction, en Covid, en tout ça, et qu'on commence un peu à retrouver une vie. Voilà, je dis pas une vie normale, mais une vie, parce que voilà, à chaque fois on nous dicte les choses et puis ça va pas toujours dans le bon sens, et puis finalement on se prive de choses, et puis finalement on fait ce qu'il faut faire, et puis ben ça va toujours pas. Donc voilà, on veut simplement une vie
On n'arrivera jamais à retrouver la vie qu'on avait avant, mais qu'on puisse commencer un peu à vivre, quoi, un peu. Voilà, bon, je vous fais de gros bisous, j'espère que mon petit coucou vous aura plu. Normalement, je reprends, voilà, aujourd'hui c'est dimanche et je reprends mon rythme de vidéo d'avant toutes les fêtes, etc. Même d'avant septembre. Pour l'instant, pour le mois de janvier, j'ai prévu 2 vidéos semaine, une le mercredi, une le dimanche. Je verrai comment ça évolue au mois de janvier. Et on verra après pour le mois de février, je pense que ce sera à chaque fois au mois le mois. Et il y aura peut-être des vidéos bonus si vraiment j'ai des choses à dire ou si j'ai le temps de plus. Mais pour l'instant, on reste fixé sur 2 vidéos par semaine. Ce sera déjà bien pour moi. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!